Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les élections générales en Sierra Leone ont mobilisé la population. En effet, 3,1 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce mercredi 7 mars pour ce scrutin qui permettra d'élire entre autres le futur président de la République. Au Sénégal, la Poste signe un partenariat avec le service de transfert d'argent en ligne World Remit. Les clients de World Remit pourront ainsi envoyer de l'argent instantanément depuis une cinquantaine de pays vers 250 points de collecte d'espèces au Sénégal. Et puis l'Éthiopie se lance dans la promotion de l'énergie renouvelable. Le pays va en effet construire une usine de production d'énergie à base de déchets. Le projet ambitieux permettra de fournir à long terme 30% de l'électricité dans la capitale Addis Abeba. Les élections générales en Sierra Leone ont eu lieu ce mercredi 7 mars 2018. Ce sont plus de 3 millions d'électeurs qui se sont rendus aux urnes pour des scrutins à la fois présidentiels, législatifs et communaux. On fait le point avec Marcel Farba Maroun et Solène Duplessis. En Sierra Leone, quelques 3 100 000 électeurs étaient appelés aux urnes mercredi 7 mars 2018 dans le cadre des élections présidentielles, législatives mais aussi communales. Pour la présidentielle, qui est le scrutin phare de cet événement politique, 16 candidats étaient en lice pour succéder au président sortant, Ernest Bai Koroma, qui a terminé ses 2 mandats conformément à la Constitution. Parmi ces candidats, 2 sont classés comme principaux favoris, Samura Kamara du parti All People Congress et Julius Maada Bio du Parti du Peuple de Sierra Leone, autrefois chef de la junte de 1996, qui rendit le pouvoir aux civils. Pour ce qui est de Samura Kamara, je pense qu'en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, par ailleurs candidat du parti au pouvoir, il a quand même des atouts, ne serait-ce que parce qu'il peut s'appuyer sur l'organisation, sur les ressources du parti au pouvoir. Sauf qu'en étant aussi le candidat au pouvoir, il endosse le bilan du président Ernest Bai Koroma. Or, dans ce bilan, il n'y a pas que du positif. L'opposition aussi, particulièrement Julius Maada Bio, peut aussi compter sur quand même une certaine aura que l'opinion publique a de lui. Cependant, de nouvelles formations commencent à gagner du terrain. La grande coalition nationale de Kande Yumkela, ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et la coalition pour le changement de l'ancien vice-président Samuel Sam Sumana. Si leurs chances de victoire sont plutôt faibles, ils pourraient en revanche être décisifs lors du second tour. Kande Yumkela, comme Samuel Sam Sumana, peuvent être très déterminants, notamment dans l'optique du second tour pour départager Samura Kamara et puis Maada Bio. D'autant qu'en Sierra Leone, il faut avoir 55% des suffrages au premier tour pour l'emporter. Et dans cette configuration-là, c'est pas évident que l'un des 2 principaux candidats récolte ce suffrage-là. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut s'attendre à un rôle déterminant des 2 principaux challengers. Les premiers résultats partiels sont attendus 48 heures après le scrutin et les résultats complets dans un délai maximum de 15 jours. Malgré quelques incidents, les observateurs ont salué une forte affluence dans les bureaux de vote et des élections globalement apaisées dans un pays qui a connu de 1991 à 2002 une guerre civile qui a fait 120 000 victimes et des centaines de milliers de réfugiés et déplacés. Au Sénégal, la Poste a signé un accord de partenariat stratégique avec le service de transfert d'argent en ligne World Remit. Objectif, permettre aux clients de World Remit d'envoyer de l'argent instantanément depuis une cinquantaine de pays vers 250 points de collecte d'espèces au Sénégal. Des explications avec Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, la Poste, dans le cadre de son plan stratégique, a signé un accord de partenariat avec le service de transfert d'argent en ligne World Remit. À travers cet accord, la Poste compte se positionner sur le marché des transferts financiers au Sénégal. Les produits World Remit sont présents à travers Internet dans près de 50 pays. Désormais, ils seront disponibles au Sénégal dans 250 points de collecte d'espèces. Je me réjouis du choix stratégique de la Poste par World Remit dans le cadre de sa politique de développement pour offrir à nos populations des produits et services plus innovants. En effet, la Poste a entrepris depuis quelques années des mutations technologiques profondes pour s'adapter aux besoins et désirs de sa clientèle, et ceci à travers une diversification de son offre et une modernisation de son réseau de bureaux de poste. Aujourd'hui, le réseau postal est fortement sollicité. Les transferts d'argent par le service World Remit ont plus que doublé en l'espace d'1 an au Sénégal. Très
Motorisé de la diaspora sénégalaise établie notamment au Canada, en France et au Royaume-Uni, l'accord signé avec la Poste permettra à World Remit d'être utilisé sur tout le territoire sénégalais. Pour nous, le continent africain est très important. Plus de 50% de nos opérations vont sur l'Afrique. Et donc, on a développé ce réseau en Afrique et on continue de le développer. Et le Sénégal fait partie de cette stratégie de développer le réseau et de pouvoir offrir à nos clients au Sénégal et à la diaspora, bien sûr, à l'étranger, de pouvoir envoyer facilement et à un coût modeste des transactions pour leur famille. Depuis novembre 2017, World Remit est devenu leader mondial du transfert d'argent en ligne. La Poste compte un réseau de plus de 3000 bureaux et pas moins de 2500 distributeurs agréés au Sénégal, un pays qui compte plus d'un demi-million d'expatriés. Selon la Banque mondiale, ces derniers ont envoyé dans leur pays d'origine plus de 2,3 milliards de dollars en 2015 par les services de transfert d'argent. À rappeler que la Poste est le troisième partenaire de World Remit au Sénégal après Wari et Wafa Cash. L'année 2017 aura été celle des exportations au Rwanda. En témoignent les recettes des exportations qui ont atteint 58%. Des chiffres optimistes qui rassurent le gouvernement à faire des exportations le principal moteur de sa croissance. Des précisions dans ce sujet de Nelly Claude-Bessa, commentée par Nathalie Mort. Les recettes des exportations des industries extractives et autres produits rwandais filent du bon coton à l'international. En effet, les exportations ont atteint 943,5 millions de dollars en 2017, soit une hausse de 57,6% par rapport à 2016. Un satisfecit qui est par ailleurs justifié par un léger recul de 0,4% des importations, entraînant une baisse significative du déficit commercial de 21%, soit une valeur avoisinant 13 millions de dollars. Des statistiques qui renforcent la croissance économique du pays. Cette excellente performance a été rendue possible par la remontée des prix de matières premières observés au cours de cet exercice sur le marché international. En outre, les ventes à l'étranger de café en hausse respectivement de 9,6% et 32,9% y ont fortement contribué. Au cœur de ce coup d'accélérateur, le dynamisme des industries d'exportation de minerais dont les échanges sont passés à 248,5 millions de dollars, en hausse de plus de 210% par rapport à 2016. Ces résultats rassurent le gouvernement qui envisage de faire des exportations le moteur principal pour renouer avec un taux de croissance de l'ordre de 8%. Les produits d'exportation du Rwanda sont l'agriculture et les produits miniers, qui ne renferment pas une forte valeur de produits manufacturés, ce qui réduit l'effet sur la croissance de ces produits. Il serait donc bon que le Rwanda s'investisse sur des produits à plus forte valeur ajoutée manufacturière. Le Rwanda, qui depuis plusieurs années s'est lancé dans la conquête des marchés, a déjà noué des partenariats commerciaux avec ses voisins, les pays d'Afrique de l'Est. Actuellement, il maximise sa production de café qui sera écoulée à l'extérieur. Le pays envisage également de pousser les exportations de café vers une croissance moyenne annuelle de 29% pour des recettes estimées à 104,3 millions de dollars en 2018. La toute première usine d'énergie qui convertira les déchets en électricité verra le jour en Éthiopie. Cette usine, qui est la première du genre en Afrique, fournira à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, environ 30% de ses besoins en électricité. Le point avec Adidjatou Badawi. En Éthiopie, une usine de transformation des déchets en énergie est en construction sur le site de la décharge de Kosh à Addis Abeba. L'unique du genre en Afrique, l'usine incinérera 1400 tonnes de déchets ménagers par jour, soit 420 000 tonnes de déchets par an. Grâce à la transformation des déchets, l'usine de Kosh fournira 30% d'électricité à la ville d'Addis Abeba.
Nous pouvons dire que les avantages sont énormes pour l'Éthiopie de pouvoir construire ces centrales. N'oublions pas qu'elles se situent dans la rivalisation des déchets, dans les actions du gouvernement pour lutter contre les changements climatiques. Donc d'abord, il y a le respect des engagements pris par l'État éthiopien à travers les INDC, ce qu'on appelle la contribution prévue déterminée au niveau national. C'est un accord qui demande à tous les pays de pouvoir s'engager pour la lutte contre les changements climatiques. Il y a aussi la volonté politique de pouvoir développer l'industrie tout en respectant les clauses environnementales mondiales. L'usine de Koch est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement éthiopien et un consortium d'entreprises internationales. La construction de l'usine s'inscrit dans le cadre du projet Repi West to Energy, qui est une stratégie du gouvernement éthiopien pour mieux lutter contre la pollution à travers la promotion de l'énergie renouvelable dans tous les secteurs de l'économie. D'ordre économique, il y aura aussi le développement de plusieurs secteurs d'activité. Quand on sait que ce sera une chaîne au niveau de la collecte des ordures, le classement, le transport. C'est le niveau de vie des populations qui se verra, des populations qui travaillent dans le secteur qui se verra élevé. Il y aura aussi le développement d'un certain nombre de matériels qui entrent dans la construction de ces centrales. La construction de l'usine de transformation de déchets sur le site de Koch permettra à l'Éthiopie d'atteindre sa stratégie d'économie verte, une initiative inédite qui pourrait inspirer d'autres États en Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.